Partout dans le monde, le piment est utilisé pour donner du goût à de nombreux plats. Reconnu pour sa saveur piquante, le piment contient aussi beaucoup de vitamines. Le piment est utilisé sous plusieurs formes: frais, pâte moulue, sauce ou poudre. Pour conserver le piment pendant longtemps, les consommateurs préfèrent l'avoir en poudre. La transformation du piment en poudre est une activité rentable qui ne vous prend pas trop de temps. Alice et Bernadette amènent leurs produits au marché de la localité. Détaillants et grossistes viennent d'un peu partout pour s'approvisionner. Je règle les problèmes de mon foyer et l'écolage de mes enfants grâce à cette activité. Grâce à la vente de la poudre de piment, j'arrive à assurer mes besoins. Mon enfant a fini ses études et est professeur aujourd'hui grâce à ça. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment transformer le piment en poudre. Après plusieurs années dans l'entrepreneuriat, Aubierge Diosinou a ses clients fidèles, comme des restauratrices, des boutiquiers et des gens qui fréquentent sa petite boutique d'épices à Cotonou, au Bénin. C'est vraiment très important d'avoir un produit qui ne change pas. Un produit qui est toujours de la même qualité, du même goût, de la même couleur et bien présenté. La présentation aussi. On va changer, on va laver. Si vous voulez faire une poudre de piment d'une bonne qualité et consistante, utilisez exclusivement des piments d'une seule variété. Le piment destiné à la transformation en poudre est mieux récolté sans tige, attaché aux fruits. Sinon broyé avec les fruits, ces tiges laisseront des fines particules noires dans la poudre. La qualité de la poudre du piment dépend aussi du soin que vous y mettez. Donc, nettoyez d'abord le piment et triez les piments pourris. Enlevez toutes les tiges restantes sur le fruit. Bien que la plupart des transformatrices achètent des fruits de piment déjà séchés, elles trient, lavent et le sèchent encore avant de le transformer en poudre. Pour que la poudre se conserve bien, le piment doit être très sec. Aubierge sèche son piment dans un séchoir à gaz pendant la nuit. Le piment est étalé sur plusieurs plateaux avec des mailles afin que l'air chaud puisse monter et enlever toute l'humidité du piment. Elle vérifie régulièrement si le piment est bien sec et change la position des plateaux dans le séchoir pour assurer un séchage uniforme. Mais vous pouvez aussi sécher le piment au soleil. Étalez les fruits au soleil sur une natte propre ou sur un sac tissé. Remuez le piment à chaque heure pour assurer un séchage uniforme. Séchez-le pendant 5 à 10 jours selon le temps. Pour être sûr que votre piment est bien sec, pressez quelques-uns dans votre main. Le piment bien sec doit être craquant. Pour donner à la poudre un goût bien épicé et un arôme encore plus agréable, certaines transformatrices ajoutent d'autres ingrédients au piment séché avant de l'écraser au moulin. Nous vendons deux sortes de poudre de piment, sans et avec ingrédients.
Les ingrédients que j'ajoute sont le poivre, l'ail, le gingembre, les feuilles de laurier, les feuilletins et du sel. Donc ça doit avoir un bon goût. Au-delà du goût, le sel aide aussi à mieux conserver la poudre de piment. Écoutons Bernadette Ekpinda, une autre transformatrice de piment depuis plus de 20 ans. En écrasant le piment, il faut y ajouter du sel, car le sel empêche le développement des charançons et des petits insectes rouges. Et la poudre de piment se conservera longtemps, même pendant 1 an. Faites attention quand vous écrasez le piment. La poussière de piment peut brûler votre peau non couverte et peut irriter vos yeux. Prenez alors des dispositions. Aubierge écrase à plusieurs reprises le piment sec dans un moulin jusqu'à ce qu'elle obtienne une poudre fine. Elle utilise son moulin uniquement pour écraser le piment et des épices. Dans les milieux ruraux, le piment est écrasé la nuit chez le meunier. Avant d'écraser le piment, enlevez la farine qui demeure dans le moulin, sinon ça va gâter la poudre de piment. Maintenant que le piment est transformé en poudre, que nous reste-t-il à faire? Après avoir écrasé le piment, on le laisse entièrement refroidir avant de le mettre en flacon parce que c'est pour éviter l'humidité dans les flacons et le développement des moisissures. Alors, on laisse complètement refroidir nos produits avant de les mettre en pot. L'hygiène est importante à tout moment. Si vous utilisez des bouteilles recyclées, lavez-les soigneusement dans de l'eau avec du détergent et du javel et rincez-les bien. Gardez les bouteilles bien propres et sèches. Aubierge remplit des petits flacons de 50 grammes et les ferme hermétiquement avec une cellophane adhésive transparente pour que l'humidité ne puisse pas entrer dans les flacons et gâter la poudre. Une étiquette imprimée montre le nom de marque et la date d'expiration au-delà de laquelle la poudre de piment ne devrait plus être utilisée. Résumons ce que nous avons appris. La transformation du piment en poudre est une activité rentable qui ne vous prend pas trop de temps. Pour obtenir une poudre de piment de très bonne qualité, utilisez exclusivement des piments d'une même variété. Respectez une bonne hygiène à tout moment. Enlevez les tiges qui restent encore attachées aux fruits. Lavez les piments et enlevez ceux qui sont pourris ou abîmés. Pour que la poudre se conserve bien, le piment doit être très sec. Si vous voulez relever le goût de votre poudre de piment, ajoutez des épices sèches. Le sel ajoute du goût et aide à mieux conserver la poudre de piment plus longtemps. Écrasez tout dans un moulin bien nettoyé. Dès que la poudre est complètement refroidie, mettez-la dans des bouteilles propres, sèches. Apposez une étiquette avec le nom de marque et la date d'expiration. Maintenant, vous pouvez commencer à cueillir les fruits de votre travail car le piment en poudre se vend à un bon prix.